Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Bandai Namco vient de sortir son nouveau jeu mobile, connu sous le nom de Dragon Ball Legend. Le jeu est pour le moment disponible uniquement sur Android. Des combats tactiles bourrés d'action avec des cartes sont au rendez-vous. Prenez part à des combats au contrôle simple ne sollicitant qu'un seul doigt. Enchaînez les coups et lancez des attaques spéciales d'une simple touche. Des affrontements dans le monde entier sont également de la partie. Utilisez comme bon vous semble les personnages que vous avez entraînés et faites-en voir de toutes les couleurs aux autres joueurs. Le héros du jeu est un personnage original dessiné par Akira Toriyama himself. Embarqué dans une nouvelle aventure aux côtés de Goku et de ses amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après la NES et Super NES, Nintendo serait en train de préparer l'arrivée de la Nintendo 64 Mini. Amis geeks fans de rétro, cette news est pour vous. En effet, Nintendo vient de déposer la marque N64 au Japon. Ce dépôt est placé dans les catégories programme jeux vidéo, manette pour une console de jeu, machine qui se branche sur une télévision, etc. Ces informations laissent présager qu'une Nintendo 64 Mini serait bien et bien en préparation. Attendons quand même une confirmation du constructeur japonais pour en être sûr à 100%. Sony avait lancé sa PS4 en novembre 2013 et le succès a vite été au rendez-vous. En pas moins de 5 ans, la console s'est vendue quasiment à 80 millions d'exemplaires dans le monde et a accueilli des exclusivités importantes comme par exemple Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, The Last Guardian ou bien encore l'excellent God of War. Après tout cela et encore de bons jeux en préparation, il semblerait que la PS4 soit en fin de vie. C'est le PDG de PlayStation qui a déclaré que la PS4 entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Ainsi, la fameuse PS5 pourrait être rapidement dévoilée, peut-être dès l'année prochaine. Sony va tout de même continuer à investir dans les exclusivités et les jeux comme Days Gone, The Last of Us Partie 2, Ghost of Tsushima et Death Stranding en sont la preuve. Avec son changement de prise de parole pour cette E3 2018, Sony pourrait déjà préparer le terrain en vue d'une annonce de sa future console. Reste à savoir à quel moment elle sera dévoilée. Bandai Namco confirme l'édition collector Uzumaki Edition pour son jeu Naruto to Boruto Shinobi Striker. Celle-ci contiendra un exemplaire du jeu, le Season Pass, 2 figurines, Naruto Hokage et Boruto, une boîte spéciale. De plus les geeks, si vous précommandez le jeu, vous pourrez récupérer le costume de Naruto en 7ème Hokage et avoir un accès anticipé au personnage de Pain. Le jeu vidéo Space Hulse Deathwing Unshonen Edition, se déroulant dans l'univers de Warhammer 40 000, est enfin sorti sur PC et PS4. Cette version améliorée de Space Hulse Deathwing est l'édition ultime à choisir si vous êtes un fan de l'univers Warhammer 40 000. Le jeu a des éléments de personnalisation, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, la classe du chapelain inédite et le mode mission spéciale. Sur PC, si vous avez déjà le jeu, ce contenu est disponible gratuitement. Vous pouvez sinon acheter le jeu avec une réduction de 20% sur Steam. Le dernier DLC pour Mario plus les lapins crétins Kingdom Battle a été annoncé par Ubisoft. Ce DLC s'appellera Donkey Kong Adventure. Le pitch est le suivant. Lapin Peach atterrit sur une île suite à un accident survenu après le premier monde du jeu qui se révèle être peuplé de nouveaux ennemis et de boss bien crétins et surtout de Donkey Kong. Il ne sera pas le seul personnage indie, le lapin Cranky sera aussi présent. Ensemble, ils vont partir à la découverte de l'île, un tout nouveau monde à explorer au cours d'une histoire qui devrait être d'une durée de 10 heures. Ubisoft annonce 18 nouvelles batailles et 15 challenges supplémentaires. Des musiques et sons inédits reprenant les sons de l'univers de Donkey Kong seront présents dans le jeu et chaque personnage disposera de capacités uniques, ce qui amènera sur un gameplay différent. L'édition Gold physique a été également montrée, elle contiendra l'ensemble du contenu du jeu de base et du Season Pass, dont ce DLC Donkey Kong Adventure. La date de sortie de ce DLC est donc fixée en juin, plus d'infos peut-être lors de la conférence pré-E3 2018 d'Ubisoft. Depuis quelques temps, pas mal de joueurs se sont procurés la NES Classic et la Super NES Classic Edition. Nintendo a bien compris que pour plaire aux nostalgiques, il fallait proposer une console avec plusieurs jeux. Et bien d'autres constructeurs, tels que Sony, est intéressé pour l'une de ces consoles. En effet, le PDG de Sony Interactive Entertainment a expliqué qu'il y avait eu des discussions en interne afin de faire revenir la toute première PlayStation sur le marché dans un format mini. Et oui, il a indiqué que la compagnie est toujours en train de déterrer ses anciens projets. Il pense qu'il y a plusieurs manières pour faire cela, comme une PlayStation classique par exemple. Il y a eu des discussions en interne de toutes les options qu'il y a. Que penseriez-vous les geeks de rejouer ou jouer pour la première fois aux classiques de PlayStation, comme Spyro, Crash Bandicoot, Medieval ou encore Gran Turismo? Une possible annonce à la conférence de Sony à cette E3 2018, peut-être? L'entreprise Hasbro a annoncé il y a quelques semaines un nouveau partenariat avec Nintendo pour la conception d'un tout nouveau Monopoly, mais cette fois à l'image de la licence Mario Kart. La société explique qu'après la découverte de Monopoly Gamer sur l'univers de Mario World, il est désormais temps de vous mettre au volant et de défier vos amis sur les célèbres circuits de Mario Kart. Parcourez le plateau Monopoly Gamer Mario Kart pour gagner un maximum de pièces et en faire perdre aux autres joueurs. Devenez propriétaire du mythique château de Bowser ou encore de la célèbre route arc-en-ciel. À chaque passage sur la carte départ, lancez une course pour gagner des bonus et retrouver également le dé Power-Up et plein d'autres bonus. La boîte contiendra un plateau de jeu avec 4 options représentant des personnages iconiques comme Mario, la princesse Peach, Luigi et Todd, 4 cartes de rappel, 8 cartes de Grand Prix, 16 propriétés à acquérir, 5 jetons peau de banane, un dé numéroté, un dé Power-Up, 90 pièces et un guide de jeu. Info importante, il sera possible d'acheter des Power Packs à part, vendus à 3,99€, afin d'enrichir les tactiques des joueurs. La date de sortie de ce Monopoly Gamer Mario Kart est pour le 20 juin 2018, au prix de 29,99€. Le jeu tiré du film World War Z, lui-même tiré du roman écrit par Max Brooks, s'est montré à travers une nouvelle vidéo. Ce jeu vidéo World War Z sera un jeu de tir en coop avec un système de craft. Ce jeu nous mettra en face d'un énorme tas de zombies avec de l'action et des explosions, prenant place à Moscou sous la neige, à l'intérieur d'un manoir, dans le métro et dans un laboratoire. Le jeu sera intégralement jouable en coopération à 4 joueurs sur console et PC. Nous serons également amenés à voyager à travers New York ou encore Jérusalem. World War Z ne dispose pas encore de date de sortie, mais est bien attendu cette année sur PS4, Xbox One et PC.
Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était Mike Play Mike. Salut!